Coucou les amis, ben, j'espère que vous allez bien, vous voyez, hein, on met quand même le petit pull et je vous assure qu'il fait beau. Ce qu'il y a pour aller au soleil, il faut que j'aille de l'autre côté, donc j'ai pas envie non plus, donc voilà. Donc je voulais parler de la prime de Noël les amis. Alors, je trouve que c'est d'une hypocrisie totale. Pourquoi? Parce qu'on sait qui va en bénéficier, on sait pertinemment que ça va pas aller dans les jouets des enfants, ça c'est comme la prime de la rentrée scolaire, hein. C'est pareil. Alors, si vraiment le gouvernement veut aider les Français, mais il y a d'autres moyens. Il n'y a pas besoin de prime de Noël, il y a d'autres moyens. Hein. Je sais que vous avez des cellules qui... Parce que ça serait intéressant quand même de le faire, parce que j'en vois beaucoup sur des réseaux sociaux qui pleurent. Et puis à côté de ça, tu les vois avec des belles voitures, avec des appartements bien jolis, enfin bref. Hein. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vous voyez? Voilà. Alors, la prime de Noël, moi je pense qu'il faudrait la supprimer. Je suis désolée, il faudrait la supprimer et la remplacer par quelque chose de concret pour les familles françaises qui travaillent, pour des artisans, enfin pour des personnes qui en ont réellement besoin, qui ne s'appellerait plus la prime de Noël. Si vous voulez donner une prime à l'année, je pense que la France, on est suffisamment à rac comme ça, engorgé, et qu'il faudrait aider. C'est-à-dire, eh bien, augmenter par exemple les retraites, arriver à un seuil, parce qu'il est quand même pas normal que certaines personnes touchent des retraites de moins de 1000 €. Donc, commencer déjà par augmenter leur retraite, parce qu'en France, avec 1000 € déjà, tu vis pas. Augmenter, enlever des impôts sur sur des travailleurs qui n'ont pas lieu de payer tant d'impôts. Enlever certaines choses que vous leur mettez au niveau que vous leur sucrez au niveau des impôts, au niveau du reste. Quand un couple travaille, qu'ils sont deux, ils dépassent le seuil, donc ils n'ont droit à rien, ça c'est absolument pas normal. Vous voyez? Donc, au lieu de faire une prime de Noël parce qu'on sait qui va en profiter, on sait pertinemment que la plupart de ce fric ne va pas être utilisé pour acheter des cadeaux pour les enfants. Vous voyez? Je trouve ça, je pense qu'il y a d'autres solutions, mais là, sous prétexte, c'est une loi qui avait été faite il y a quelques années. Mais je trouve ça lamentable, lamentable, parce que les familles qui réellement en ont besoin, eux, ne vont pas y avoir droit. Voilà. Et puis ensuite, la prime de Noël, ça touche que certaines personnes, ça touche que... Alors, et si t'as pas d'enfant, tu fais comment? Si t'as pas d'enfant, tu fais comment? Après, alors, on va la donner aux personnes qui sont au chômage. Mais allez travailler aussi, parce que on est au chômage, on touche après le RSA. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai des exemples hein, en France. Hein, ne serait-ce que mon fils, il va travailler. Sous prétexte qu'il travaille, lui, il a droit à rien. Et pourtant, il touche pas 4 900 €, hein, loin de là. D'accord? Mais lui, il a droit à rien. Par exemple, hein. Vous voyez? Donc il y a des choses, je sais, c'est pas parce que c'est une loi que ça doit être répertorié. En plus, ça va coûter une fortune. En clair, on va payer pour beaucoup de gens, je dis pas tous, attention, beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour autre chose, qui n'ont pas spécialement, qui vont pas, ça va pas leur changer leur vie s'ils l'ont pas, mais alors pas du tout. Et qui c'est qui va payer tout ça? Ben, c'est encore toujours les mêmes, les Français. Donc on va payer pour des gens qui ont je sais pas combien de gamins, parce que ça aussi c'est une chose. Hein. Et oui, faites des enfants, mais il faut pouvoir les nourrir, les enfants. Il faut pouvoir s'en occuper des enfants. Hein, c'est comme avoir ceux qui ont des animaux, des chats, des chiens, enfin bref et autres. Il faut pouvoir s'en occuper, il faut payer. Donc, alors après, ils me font rire. Oui, mais la natalité en France, elle a baissé. Ben, tu m'étonnes qu'elle a baissé. Si on peut plus nourrir nos enfants, le père il travaille, la mère elle travaille, il faut tout faire, mais eux ils n'ont pas droit à l'aide parce qu'ils déplacent le plafond. Par contre, je ne vais pas dire certains mots, je ne peux pas me le permettre, sinon on va me... Hein. Ben si, je vais le dire. Je vais le dire quand même parce que c'est ma nature, je vais le dire. Donc, tu es immigré. Je parle des immigrés en masse. Je ne parle pas des gens qui sont intégrés dans le pays. Attention, ne faites pas l'amalgame. Je parle, hein, comme ici en Espagne. Alors là,
eux, ils vont y avoir droit. Mais il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, tu as des gens comme mon fils, ou comme votre fils, ou votre fille, enfin bref, eux, ils vont pas y avoir droit. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Donc, ils vont pas rentrer, ou certains qui touchent la retraite, ben, ne vont pas y avoir droit parce que, ben, attendez, enlevez cette prime de merde, parce que moi je suis pas... Et faites les choses différemment. Voilà. Putain, privilégiez les personnes sur le sol français qui travaillent. Qui travaillent. Parce que je le connais, le système en France, je l'ai vécu. Et je connais beaucoup de monde en France, je sais comment on fait quand on est au chômage. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont dit, moi mon travail, c'est d'aller pointer, de toucher mon chômage ou de toucher les aides. Voilà, mon travail c'est ça. J'en ai qui me l'ont dit, je vous assurais pas ni une, ni deux, ni trois. Mon travail c'est, voilà, de me servir de l'État et d'avoir toutes les aides possibles. Et à côté de ça, je travaille au noir. Vous voyez? Et ces personnes-là vont toucher la prime de Noël. Alors qu'elles sont en train de niquer les Français qui payent pour ces personnes-là. Et il y en a. Hein, où l'argent, par exemple, elle part dans leur pays d'origine. Hein, et elle ne fait pas fructifier le pays. Vous voyez? Voilà. Alors les branleurs, allez travailler. Tout simplement. Hein? Si c'était un peu plus sévère aussi, enfin, je dis pas que c'est pas assez sévère, mais putain, il y a tellement qui profitent de tout ça, c'est tellement facile quand on est bien, voilà. Par contre, si tu travailles, tu l'as dans le cul. Voilà, assis de claro. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Vous me direz ce que vous en pensez, j'y reviendrai dessus, hein. Je vous assure, j'y reviendrai parce que franchement, voilà, à côté de ça, je connais beaucoup de personnes en France aussi qui travaillent, qui payent leurs impôts et évidemment qui n'ont droit à rien. Lamentablement, ils ont droit à rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faudrait déjà commencer par faire un petit peu le ménage sur les glandeurs du pays qui vivent de l'État. Il faudrait déjà commencer par faire le ménage par là. Hein? Au lieu de donner des primes à tous ces glandeurs, que ça ne les intéresse pas de travailler, bien évidemment. D'ailleurs, regardez, vous regardez sur les réseaux sociaux, et puis ça, regardez sur les réseaux sociaux, moi j'en ai combien qui me l'ont dit, pourquoi je vais travailler? Regarde ce que je touche plus que toi tu vas travailler te casser le cul, et moi je touche plus. Mais en Espagne c'est pareil, hein? Il y en a combien ils touchent, et ils disent ouvertement, pourquoi je vais travailler moi? Puisque non seulement on me donne de l'argent, on m'aide à vivre, je paye rien, mais en plus, quand c'est la période du Ramadan, en plus, on me paye le voyage pour aller chez moi. Je pars d'Espagne. Vous vous rendez compte? C'est le monde à l'envers. Le peuple français, on va se relever, hein? Parce que moi, je suis française et j'ai mes enfants, moi j'ai mon fils, il travaille comme une bête. Et lui, il va pas avoir droit à rien. À rien. Et attention à la loi, parce qu'elle sort au mois de novembre 2026 sur les découvertes des comptes bancaires. Renseignez-vous, c'est quand même pas normal que moi je sois au courant de ça et que beaucoup de personnes que je connais en France ne soient pas au courant. Et finalement, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Heureusement. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et puis je vous aime très fort et puis voilà, on continue la bataille et puis après je ferai un pot pourri, je répondrai à toutes vos questions de la semaine, voire de la semaine intérieure. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, continuez à vous abonner mais continuez, ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas, voyez, moi je lutte comme une dingue. Voilà. Eh oui, et voilà. Et excusez-moi si la dernière fois j'ai un peu pleuré. D'ailleurs, j'ai enlevé les vidéos et je ne me repentis pas. Je veux que vous me voyez toujours en pleine forme et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.